Bien-aimés, recevez mes salutations dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour la vie des frères et sœurs qui se sont déplacés de manière très élégante, de manière culturelle, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un défilé des gens de l'Ouest, tous ceux qui viennent de l'Ouest? Est-ce que les gens de l'Ouest peuvent passer? Oh yes! Bien-aimé, il est important que tu saches comment est-ce que les gens de l'Ouest s'habillent. Toi, tu es habillé comme un Akan. Ouais, bon, les gens de l'Ouest, les Didas, c'est vrai, c'est les Didas. Jésus! Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut recevoir on peut recevoir les frères Akan, les Akan. On peut apprécier Dieu pour le groupe des Akan. C'est ça. Asuna. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir les frères du Nord? Les frères du Nord. Est-ce qu'on peut recevoir les frères du Nord? Apprécions Dieu pour la vie. Les frères et sœurs du Nord. Du Nord en face de vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous avons des frères des pays étrangers qui se sont habillés comme chez eux? Burkina, Mali, Bénin, Togo. Veuillez venir devant s'il vous plaît. Et je reste convaincu qu'ils sont nombreux connectés en ligne, en train aussi de célébrer Dieu avec nous.
tous nos frères des pays voisins, des pays africains. Apprécions Dieu pour leur vie. Apprécions Dieu pour leur vie. Alléluia. On peut apprécier tous ensemble. Est-ce qu'un peuple africain peut apprécier Jésus? Acclame très fort le Seigneur, s'il te plaît. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es beau. Dis voisin, tu es beau. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons ignorer, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui est un jour particulier, un jour exceptionnel pour les chrétiens. Nous sommes en train de commémorer la mort, mais encore plus la résurrection de notre Saint Seigneur, Saint Sauveur, notre Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui que la Bible appelle le chemin, la vérité et la vie, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin, l'étoile qui brille le matin, le soleil de justice, le narcisse de Saron, le lys de la vallée, le lion conquérant de la tribu de Juda. Je l'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire, des cris de joie à la gloire du seul et unique Dieu, du seul et unique Dieu qui mérite acclamation, ovation, louange. Regarde ton voisin, dis voisin, Jésus est ressuscité. Dis voisin, Jésus est ressuscité. Dis voisin, Jésus est ressuscité. Voisin, Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vécu la mort. La mort est en petit. Il n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité. Sois ressuscité. Sois ressuscité. Sois Seigneur est vivant. Sois il est vivant. Il a vécu la mort. La mort est en petit. Elle n'a plus de pouvoir. Sois victoire. Alléluia. Je vous invite rapidement à ouvrir vos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Veuillez honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Restons debout juste le temps de la lecture. Éphésiens en son chapitre 4, nous lisons le verset 13 que nous dit la Bible. Éphésiens 4, 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. De la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu bénisse sa parole, tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Je vais apprécier Dieu pour ta vie rapidement en 30 minutes jusqu'à 11h30. Je veux te donner la suite du message sur la maturité spirituelle. Le dimanche dernier, nous avons pu ouvrir ce message et la Bible nous dit ici, selon Éphésiens, parole de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Moi, je dis une chose, si nous grandissons dans le Seigneur, si nous maturons dans les choses de Dieu, nous allons comprendre que nous allons parvenir à l'unité de la foi.
L'unité de la foi n'est pas l'œcuménisme. L'unité de la foi nous enverra à comprendre que nous connaissons en partie. Et si nous connaissons en partie, la vision que Dieu t'a confiée concerne certainement une partie. Ta foi est basée sur ce qu'il t'a révélé, mais ma foi est basée sur ce qu'il m'a révélé. Si nous devenons matures, tu vas accepter ce qu'il m'a révélé et je vais accepter ce qu'il t'a révélé. Et alors nous allons ensemble mettre nos différentes parties qui nous ont été révélées et nous aurons toute la vérité. Donc la maturité nous enverra plus tard à l'unité de la foi. Donc quand vous voyez quelqu'un prendre ce que Dieu lui a révélé comme étant l'unité de mesure de la vie chrétienne, c'est un immature. Quand vous voyez un homme de Dieu prendre ce que Dieu lui a révélé comme étant la seule doctrine, la seule vérité par laquelle nous pouvons avoir accès au ciel, c'est-à-dire sans ce que lui prêche là, tous ceux qui sont en dehors de ce que lui prêche sont du diable, c'est que lui-même il a un problème de maturité. Il n'est pas peut-être du diable, mais il n'est pas mature. Parce que la maturité voudrait que tu acceptes avec humilité que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Ça veut dire que ce qui t'est donné de prêcher par le Saint-Esprit n'est qu'une partie. L'autre partie peut être chez l'autre. La partie que tu n'as pas est certainement chez ton voisin. Donc, l'unité de la foi nous enverra plutôt à accepter ce qui me rend différent dans la foi, c'est-à-dire vis-à-vis de l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est du diable. Ça veut dire qu'il a une partie que je n'ai pas. Ça ne veut pas dire non plus que je suis du diable. Ça veut dire que j'ai une partie que lui n'a pas. Donc quand on arrive à être un dans la foi, on arrive à mettre les deux parties ensemble et on a toute la vérité. Donc la maturité, c'est un aboutissement que Paul a défini comme étant l'unité de la foi. Et beaucoup combattent cette unité de la foi parce qu'ils appellent ça l'œcuménisme. Ça n'a rien à voir avec l'œcuménisme, c'est la mise ensemble de toutes les révélations reçues. La foi vient de ce qu'on entend. Moi, j'ai entendu de Dieu quelque chose qui m'a envoyé par l'Esprit de Dieu à ouvrir Genèse, et Genèse a sa mentalité rattachée à ce que Dieu m'a révélé. Ça ne veut pas dire que celui à qui Dieu n'a pas révélé cette vision de Genèse n'est pas de Dieu. La preuve, une vision peut naître dans la mentalité de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, Dieu lui a dit de ne pas boire d'alcool. Si nous sommes des fidèles de Jean-Baptiste, est-ce que nous pouvons accepter Jésus? Parce que Jésus dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas d'alcool. Vous avez dit qu'il est un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, non, lui Jésus, il est venu, il mange et il boit. Vous dites que c'est un mangeur et c'est un buveur. Autrement dit, c'est un mangeur et c'est un soulard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même siècle, dans le même temps, il y avait un homme de Dieu qui était en vogue, qui s'appelait Jean-Baptiste. Lui, il ne touche pas d'alcool, c'est ici, il ne boit pas. Et il y avait un autre qui est venu, qui était le Messie, mais qui était un autre courant de révélation de la parole de Dieu. Mais lui, il allait jusqu'à changer l'eau en vin. Et il a donné à boire à ses disciples. Et les gens disent que c'était un mangeur, c'était un buveur. Mais Jean-Baptiste n'était pas un faux. Parce que ne pas boire, c'était l'ordre que Dieu lui avait donné. Jésus non plus n'était pas un faux. Parce que boire du fruit de la vie, c'était aussi quelque chose que lui n'estimait pas comme étant un interdit pour lui. La Bible dit selon Paul, il dit que celui qui mange ne condamne pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Ça veut dire que la maturité va t'envoyer à comprendre. Si l'on dit que ça c'est quelque chose que je ne dois pas faire, il ne faut pas dire que comme il ne fait pas comme toi, c'est qu'il est du diable. Il a reçu une révélation que tu n'as pas. Tu deviens mature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens mature quand tu acceptes cette différence. Voilà pourquoi Paul pouvait dire en Éphésiens, quand nous allons arriver, quand nous allons parvenir à l'unité de la foi, à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un homme qui a commencé à prêcher du temps de Jésus. Qui se rappelle de ça? Un homme a commencé à prêcher du temps de Jésus et les disciples sont venus dire, Maître, demande à ce qu'il arrête parce qu'il n'est pas parmi nous. Demande à ce qu'il se taise. Jésus leur demande, bon, quand il est en train de parler là, est-ce qu'il est en train de disperser les gens? On dit non. Il dit, mais celui qui ne disperse pas, rassemble. Donc laissez-le. Donc vous voyez la mentalité de Jésus.
Aujourd'hui, il y a des groupes de pasteurs, quand tu n'es pas au milieu de leur groupe, tu es quelqu'un qu'il faut détruire. Quand tu ne crois pas en la même chose qu'eux, ils combattent ton ministère. C'est du bébétillage. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas la maturité. Jésus même dit, il ne savait même pas qui était le père spirituel de celui qui prêchait. Il dit, mais celui qui n'est pas en train de diviser, rassemble. Donc laisse-le. Il faut que l'Église puisse maturer. Aujourd'hui, nous avons parlé le dimanche dernier de quelle était la dimension qui devait rentrer dans la maturité. Et on a compris que c'était la dimension de l'esprit. Alléluia. 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 Maintenant, ma question. Est-ce que la maturité est une chose qui arrive automatiquement quand on accepte le Seigneur? Est-ce que la maturité est une chose qui vient automatiquement? Allons-y en 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 2, il nous dit quoi? Pour moi, frère, et pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants de Christ. Comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Car vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Et même à présent, vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Ça veut dire que nous pouvons être des chrétiens charnels. Il dit, vous êtes des enfants de Christ, mais je vous parle comme à des hommes charnels. Je vous donne le lait et non la nourriture solide, parce que la nourriture solide, vous ne pouvez pas l'accepter. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. On voit des gens qui sont encore bébés dans la foi, mais qui essaient de prendre des versets bibliques pour contredire des gens qui ont atteint une maturité. Quand tu leur dis une vérité, il dit ça là ce n'est pas de Dieu. Mon ami, ce n'est pas de Dieu parce que tu bois du lait. Amen. Il faut te contenter de ton biberon. Si tu es encore enfant, bois le biberon. Ne cherche pas à comprendre la sauce graine que nous on mange. Dans la même maison où on donne biberon et puis céréales à un enfant, dans cette même maison, des fois on ne prépare sauce jumblée. Mais est-ce qu'on lui donne ça à manger? Parce qu'il ne peut pas supporter. Aujourd'hui, Internet fait que des séminaires qui hier étaient pour les hommes matures se retrouvent sur Facebook et des enfants ont accès à ça. Et ils prennent leur enfance pour juger des messages normalement auxquels ils ne devaient jamais avoir accès. Amen. Ton problème, c'est de chercher à savoir ce que j'écoute là. Est-ce que j'ai l'âge pour comprendre ça? Paul dit, vous êtes des enfants en Christ, donc vous êtes convertis, mais je vous traite encore comme des païens, comme des hommes charnels, parce que le repas solide, vous ne pouvez pas le supporter. C'est pas parce que tu es chrétien que tu peux comprendre toutes les prédications. Il y a des prédications qui peuvent t'envoyer à ne plus croire dans le ministère de quelqu'un. Amen. La preuve, Jésus a prêché un message qui lui a fait perdre des fidèles. Est-ce que vous savez ça? Il avait 70 disciples. Et il s'est levé un matin, il a commencé à prêcher un message. Il dit, écoutez-moi. Parmi vous, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'héritera pas de la vie éternelle. Mon gars, on a tout laissé pour la vie éternelle parce qu'au début c'était chic. Mais le côté vie éternelle concerne le cannibalisme. Celui-ci veut nous donner sa chair à manger. Celui-ci veut nous donner son sang à boire. Je ne suis pas venu ici pour aller en enfer. Nous, en tant que juifs, on ne mange pas de chair. Nous, en tant que juifs, on ne mange pas, on ne boit pas de sang. La Bible dit qu'il y a 52 qui ont abandonné Jésus parce que le message était trop dur. Mais il y a 12 qui sont restés. Ils sont restés pourquoi? Ils ne sont pas restés parce qu'ils comprenaient. Ils sont restés parce qu'ils voulaient grandir. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas la foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne dit pas la foi vient de ce qu'on comprend. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend.
Parce que quand tu veux grandir, il y a des choses que tu vas entendre que tu ne comprends pas, mais tu dois te taire pour qu'on prenne le temps de t'expliquer. Si tu veux écouter tout ce que tu comprends, tu ne vas jamais grandir. Amen. La foi ne vient pas de ce que tu vas comprendre. La foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un qui est prêt à grandir, c'est celui qui est prêt à écouter. Et quand il écoute, il est prêt à mettre à côté ce qu'il a compris pour essayer de comprendre ce qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est à ce moment que tu grandis. Voilà pourquoi les 12 sont restés. Ils ne comprenaient pas le discours de Jésus. Mais comme ils avaient envie de grandir, ils avaient envie de passer à un autre niveau de leur vie chrétienne, ils sont restés. Jésus leur demande, et vous, vous ne partez pas aussi? Ils disent, à qui irons-nous? Car les paroles de la vie, même ce que tu dis, on ne comprend pas, c'est la vie. Devant là-bas, on va comprendre. Mais est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas compris jusqu'à la veille de la mort de Jésus? C'est à la veille de sa mort, le dernier repas. C'est là que Jésus leur dit, prenez ce pain. À chaque fois que vous allez manger, mangez-le en mémoire de moi, car ceci est mon corps. Oh, donc le corps pour lequel les gens ont fui là, c'était du pain. Vous voyez que les immatures peuvent fuir pour des choses qui ne sont pas compliquées en réalité. Ils ont juste attendu et ils ont vu qu'à la fin, le corps que Jésus disait qu'il allait manger là, ce n'était pas la chair humaine, c'était du pain. Ils ont compris devant là-bas que le sang que Jésus parlait de ça, ce n'était pas le sang d'un homme, mais c'était du vin. Beaucoup de fois qu'ils écoutent mes messages, dès l'instant qu'ils entendent les premiers mots, ils commencent à lapider parce qu'ils ne sont pas matures. Et on va d'autres, à partir des 5 premières secondes, toi tu es un antichrist, et patati patata. Maintenant les mêmes, quand ils arrivent à 10 minutes, je n'avais pas compris au début, maintenant je viens de comprendre. Homme de Dieu, quand tu es dans la révélation, hein, l'immaturité. Un homme mature aurait fermé sa bouche, ouvrir ses oreilles, écouter jusqu'à la fin. Même s'il finit d'écouter, qu'il ne comprend toujours pas, aller prier. Demandez au Saint-Esprit ce qu'il a dit là. Est-ce que ça vient de toi ou pas? Parce que c'est une vérité à laquelle je n'ai pas accès dans mon entendement. Est-ce que ça vient de toi ou pas? Mais les gens aujourd'hui, ils écoutent les prédicateurs pour répondre. Ils n'écoutent plus pour comprendre. Comment les gens vont grandir? Tu vois des gens qui sont en CP2 spirituellement, qui veulent contredire quelqu'un qui est à l'université. En fait, c'est mélangé. Il dit, je vous ai parlé non pas comme à des personnes matures, spirituelles, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels. Donc il y a des chrétiens avec qui il faut parler comme à des hommes charnels. Les choses spirituelles, ils ne peuvent pas comprendre, ils vont combattre. Les choses spirituelles, ils ne vont pas accepter. Ils vont trouver que ce que tu es en train de dire n'est pas de Dieu. Écoutez, Jésus même a prévenu Nicodème. Il a dit à Nicodème, tu es docteur, je te parle des choses d'en bas, tu ne comprends pas. Et quand je vais te parler des choses d'en haut, quand je vais te parler des choses d'en haut, et que Nicodème, tu vas te prendre. Dis avec moi, j'ai besoin de maturer. Besoin de maturer. Dis, je dois grandir. Dis, je dois grandir. Dis, je dois grandir. Et ce qui crée le problème de la maturité de beaucoup, c'est le nombre d'années dans l'église. Ils se disent que comme ils sont longtemps dans l'église, ils sont matures. Ils se disent que comme ils sont à l'église depuis 20 ans, ils sont matures. Allons-y dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 12 à 13. Que dit la Bible? Hébreux, le chapitre 5, le verset 12 à 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il dit depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les bases de la vie chrétienne. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il dit il y a longtemps que vous devez être même des maîtres, mais vous êtes encore au niveau où on doit vous servir du lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Or, celui qui est encore au niveau du lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais c'est un enfant. Donc Paul est en train de dire, il y en a parmi vous qui sont convertis depuis longtemps, mais qu'on a oublié de traiter encore comme des enfants parce qu'ils ne comprennent pas les choses matures. Donc ce n'est pas parce que tu es longtemps dans la vie chrétienne que tu es mature. Amen. Il dit il y a longtemps que vous devez être des maîtres. C'est-à-dire que vous devez maîtriser la chose. Mais on est encore arrivé au niveau où vous-même qui êtes là depuis longtemps, là, on doit vous expliquer encore les choses basiques. Comme des enfants. Il dit en ce moment, on ne peut pas vous donner la nourriture solide parce que vous êtes encore enfant.
Donc tu vois que être enfant ne veut pas dire durer à l'église. Être mature plutôt ne veut pas dire durer à l'église. Être enfant ne veut pas dire nouveau converti. Quelqu'un peut durer à l'église. Toi, tu peux te convertir en 3 mois, en 5 mois, en 6 mois. Et puis devenir plus mature que lui. Amen. La maturité ne dépend pas de l'ancienneté. C'est pourquoi vous qui venez d'arriver dans le Seigneur, ne regardez pas ceux qui sont venus à l'église avant vous pour croire qu'ils sont mieux que vous. Amen. Le fait que toi, tu sois baptisé hier ne signifie pas que celui que tu as venu trouver dans l'église étant déjà baptisé est plus mature que toi. Parce que des fois, vous avez tendance à copier le caractère, le comportement de ceux que vous venez trouver parce que vous vous dites qu'ils sont plus matures. Si c'est la durée dedans qu'elle fait ça, c'est que moi aussi je peux faire ça. Il y en a qui ont vieilli étant enfants. Il y en a qui ont vieilli étant enfants. En tant que les exhorter comme les enfants. Il y en a qui sont dans l'église depuis longtemps, mais en tant que les supplier pour qu'ils viennent à l'heure. On doit encore les supplier pour qu'ils puissent venir à l'église pour servir Dieu. Parce qu'ils sont encore des... Dis avec ma baby. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas un enfant? Et je vous ai dit le dimanche dernier, si quelqu'un est en train de parler de maturité spirituelle avec vous, qu'il commence déjà à parler de sa maturité spirituelle en vous disant combien d'années il a dans la maison de Dieu, c'est un immature. Parce que la maturité ne dépend pas de ton nombre d'années dans la maison de Dieu. Tu peux être vieux dans la maison de Dieu, mais être encore un enfant spirituellement. La preuve, est-ce que Nicodème était un homme spirituel? Mais la Bible le définit comment? Un vieux docteur. C'est-à-dire que dans le doctorat, là, il a vieilli dedans. Donc si tu demandes à tout Israël, il n'y a pas l'homme pour Nicodème. Tu as posé question à un juif, il va te dire Nicodème, c'est... Mais ce sont les durs. Qui comprend de quoi il parle? Parce qu'il est docteur. Ce sont les durs. Nicodème, c'est le modèle des gens. Quand Nicodème parle, tout le monde au respect. Mais Jésus a pris Nicodème d'un 4 mètres carrés. Petit jet de jambes, Nicodème dit... Il a commencé à poser des questions comme un élève. Comment il est fait pour revenir dans le ventre? Il dit, ah, c'est pas toi on chante ton nom dehors là-bas. Ça là, tu ne comprends pas. Et tu es docteur jusqu'à quand tu es vieux. Tu es docteur jusqu'à quand tu es vieux docteur. Et ça là, tu ne comprends pas. Nicodème, si je te parle des choses encore basiques, tu ne comprends pas. Et quand je te parlais des choses spirituelles. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont des Nicodèmes. Ils sont vieux, mais même les choses basiques, ils ne comprennent pas. Même les choses basiques, ils ne comprennent pas. Écoutez, ce que les ténèbres vivent, un chrétien doit être capable de l'expliquer. Amen. Ce que les chrétiens vivent, ce que les ténèbres vivent, un chrétien doit être capable de l'expliquer. Et puis il doit être capable non seulement d'expliquer ce que les ténèbres font, mais il doit être capable de dire aux gens encore par la Bible pourquoi il ne faut pas faire comme eux, parce que voici les conséquences qui sont derrière. Mais on a beaucoup de chrétiens immatures parce qu'ils ont croisé des pasteurs immatures qui l'ont simplement dit ce qui est des ténèbres est ténébreux, il ne faut pas t'intéresser à ça. Mais tant que tu ne dis pas à quelqu'un pourquoi il n'a pas fait quelque chose, il peut être tenté de faire. Il doit connaître les conséquences qui sont derrière. Les gars, on a fait Dunamis ici depuis longtemps. Les gens vous disent dans les églises, il ne faut pas chercher garçon, vrai ou faux? Il ne faut pas chercher femme, vrai ou faux? On s'est arrêté à là. C'est la sanctification. Donc du coup, tu ne maîtrisais pas trop. Pour toi, c'était une affaire d'avoir des rapports intimes. Mais quand on a commencé sur la mystique de la sexualité, beaucoup ont compris que c'était plus dangereux que ce qu'on expliquait. Mais je connais des gens qui m'ont écrit, même des hommes de Dieu qui m'ont écrit, la dimension dans laquelle tu as expliqué ça là. C'est maintenant moi-même je comprends pourquoi on ne devait pas faire ça. Beaucoup de fidèles sont tombés des nues. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont compris le danger auquel ils s'exposaient s'ils vivaient la débauche. Mais vous pensez qu'un fidèle qui a compris, il lui sera facile de tomber? Vous pensez qu'un fidèle qui a vraiment compris,
il lui sera facile de continuer la débauche. S'il continue la débauche, il sait les conséquences qui l'attendent. Ce qui a fait que Adam et Ève ont mangé, c'est qu'avant eux, personne n'était mort. Je reprends. Dieu dit à des hommes, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Mourir là, c'est quoi? Qui était déjà mort? C'est Dieu ceux qui comprenaient la mort. Eux, ils ne comprenaient pas la mort, eux, ils voyaient fruit. Mais si Dieu avait pris le temps de leur expliquer c'est quoi la mort, c'est quoi la mort, je te promets qu'ils n'allaient pas manger le fruit. Il y a des choses qu'on commet facilement parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie. On ne connaît pas la dimension de cette chose. Mais Dieu lui s'est arrêté et dit, le jour où vous mangez, vous mourrez. Mais quand ils ont fini de manger, ils ont lu leur... Mourir là, ils ont vu dedans. Aujourd'hui, nous, on n'a pas mangé là. On n'a pas mangé. Hein. Il dit, Adam a mis ça dans sa gorge. C'est sorti petit dans notre gorge. Ça là, on appelle ça pomme d'Adam. On n'a pas mangé. Imagine celui qui a mangé là pour lui dire comment. Qui comprend de quoi je parle? Si tu vois que les hommes, les êtres humains ont appelé ça la pomme d'Adam, c'est pour te dire que tu peux tout avaler. Hein. Sauf ça là. Ça veut dire que c'est une pomme qu'ils ont mangée, mais ce n'est pas bien descendu dans leur ventre. C'est resté dans leur gorge. Qui comprend de quoi je parle? Ce n'est pas tout on mange. Il y a des choses qui finissent de faire là, ça ne descend pas bien, ça reste bloqué quelque part dans ta vie. Et ça te bloque des choses dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'expliques pas ça aux gens, est-ce qu'ils peuvent comprendre? Donc, celui qui est mature dans la foi ne va pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça. Il va surtout lui dire pourquoi il ne faut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, le nombre d'années dans la maison de Dieu n'est pas synonyme de maturité. Alléluia. 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 Il est important de rentrer dans la dimension de maturité parce que pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, la Bible est un ensemble de 2 tomes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Or, on parle de testament quand on parle d'héritage. On parle de testament lorsqu'on parle d'héritage. Or, Galates, le chapitre 4, le verset 1 à 2 nous dit quoi? Galates, le chapitre 4, le verset 1 à 2 nous dit quoi? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Moi, Paul, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout. Même s'il est le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs. On le met sous les tuteurs, même s'il est le propriétaire de tout, on le met sous les tuteurs et les administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué, c'est-à-dire jusqu'au temps de sa maturité. On dit aussi longtemps qu'il reste enfant, il n'est pas différent d'un esclave, on lui donne des tuteurs. Ça veut dire que le fait d'être enfant, d'être encore au lait, de ne pas devenir quelqu'un de mature, t'expose à la privation de ton héritage. Donc il y a des bénédictions que Dieu ne te donne pas depuis. Ce n'est pas parce qu'il ne t'entend pas, mais parce qu'il ne te sent pas mûr pour gérer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il faut comprendre que l'ennemi de tes prières, ce ne sont pas les sorciers, c'est d'abord l'immaturité. Sinon aucun sorcier n'est assez sorcier pour bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Aucun. On dit Dieu. On n'a pas dit un ange, on dit Dieu. Dieu ne peut pas dire une chose, et puis un sorcier de ton village va s'opposer, et puis c'est ce que le sorcier a décidé qu'il va s'accomplir. Ce n'est pas possible. Le sorcier de ton village, je te promets, il n'est rien devant Pharaon. Pharaon n'a pas croisé Dieu. Il a croisé seulement un serviteur de Dieu. Il s'est retrouvé à genoux. Oh, il n'a pas croisé Dieu. Il a croisé juste un serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas croisé Dieu, mais il a croisé le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte, sa maison, les Égyptiens, tout le monde à terre. Juste un serviteur, même pas Dieu.
Et toi, tu vas me dire que Dieu veut te bénir et les sorciers de ton village s'opposent et c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, tu ne t'es pas encore marié. Ma question, si le mariage ne vient pas, et pourquoi tu ne te demandes pas, est-ce que je suis encore assez mature? C'est qui Dieu n'aime pas, il va prendre pour donner à une femme qui pile salade. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas si tu ne te sens pas mature. Tu es encore impoli. Le Seigneur dit, hey, tu dis, fais. Qui Dieu n'aime pas, pour venir lui donner ça. Et puis toi, monsieur, toi, tu dis aux gens, Dieu m'a dit, et c'est ta femme. Mais il n'a qu'à me dire, parce que le modèle qui est là. Tiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment tu veux que Dieu te rende riche, mon frère? Si petit argent que Dieu te donne là, tu prends pour devenir Gringo, le fils spirituel de Salomon. Tu dis sur tout ce qui bouge. Même ce qui n'a pas bougé, tu dis, hey, tu as bougé. Hey, tonton, il n'a pas bougé. Il dit, tu as bougé. Pow! Tu dis sur tout le monde. Même femme de nuit, tu l'as enceinté. Même femme de nuit. Quel est ton niveau de maturité? Dieu ne te donne pas la bénédiction aussi longtemps que tu ne matures pas. Il y a des choses qu'on ne donne pas à un enfant. Voilà pourquoi Paul dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps qu'il n'est pas mature, aussi longtemps qu'il ne maîtrise pas les choses de Dieu, il y a des dimensions que Dieu ne lui donne pas. Donc tu peux être un enfant. Si tu as réussi à maîtriser, il y a des bénédictions que Dieu va te donner et il va laisser les vieux encore dans les choses basses. Amen. La vie chrétienne est une école où un enfant peut être plus puissant qu'un vieillard si l'enfant vieillit plus vite. Amen. Parce qu'il y a des vieillards qui sont restés enfants. Il dit, vous devez être des maîtres, mais vous êtes encore au niveau de prendre le lait. Parce que vous êtes des enfants. Ça veut dire aussi longtemps que l'héritier est enfant. Or, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu vieux, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. L'enfant qui est en toi ne va pas disparaître aussi longtemps que toi-même tu ne te charges pas de le faire disparaître. Il n'a pas dit Dieu l'a fait disparaître. Il dit moi je l'ai fait disparaître. C'est à toi d'accepter de ne plus être un enfant. Et je t'ai dit, pour ne plus être un enfant, il faut accepter d'écouter ce que normalement tu n'aurais pas pu écouter. Pas dans le but de suivre bêtement, mais dans le but de prier afin de discerner, dans le but de découvrir d'autres vérités que les vérités que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des repas que même étant adulte, quand tu manges, ton ventre coule, vrai ou faux? Mais comment tu fais pour savoir que ton ventre coule quand tu manges? C'est en mangeant. Tu comprends de quoi je parle? C'est peut-être dans la dimension de la maturité, les échecs consistent ton mode d'expérience et bâtissent ta sagesse. C'est pourquoi on parle de l'erreur humaine. En maturant, tu peux commettre des erreurs. Et tu vas commettre des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui vont t'envoyer avoir un message. Et ce sont tes erreurs qui vont t'envoyer avoir un message et c'est le message qui te rend sage. Et quand tu deviens sage, tu peux dire à celui qui est un enfant, ne fais pas telle chose parce que voici les conséquences. Tu connais le parcours, tu connais le circuit parce que tu es passé par là. La foi ne vient pas de ce que tu comprends. Tu veux être un enfant, arrête d'écouter tout ce que tu comprends. Cherche à écouter ce que tu ne comprenais pas. La preuve, qui parmi vous a quitté la 5e, est arrivé en 4e et puis a compris les cours avant de commencer les cours? Ou bien quand le professeur commence à expliquer, tu comprends tout en même temps. Au début, nous sommes des bleus. Des fois, même quand tu es en 6e, puis tu passes devant les classes des grands frères de seconde, de première, de terminale. Quand tu vois les ln de x, les racines carrées, tu dis, hé, c'est là, c'est les gars de la NASA, hein? Ils sont dangereux, non? Sur les tableaux, ils ont fait dessin. Tu ne comprends rien. Eux aussi, ils étaient comme toi. Mais un jour, ils se sont assis. Et puis, le professeur a pris de la craie. Il a commencé à dessiner ce qui te fait peur, là. Eux aussi, ils ont eu peur parce qu'ils avaient peur comme toi quand ils étaient en 6e. Mais aujourd'hui, c'est leur classe. Ils sont obligés de s'asseoir. Donc, ils sont là, ils écoutent. Et puis, ils découvrent que ce n'est pas sorcier.
Les dessins qui nous ont fait peur là. C'est rien. Jusqu'après, tu vois même ton propre grand frère, il commence à faire il factorise, il est là. Et puis, des fois, il fait tellement c'est doux qu'il siffle. Tellement c'est doux. Alors toi, tu comprends rien, mais lui, il a tellement grandi que ce qui te fait peur, lui, il siffle, il chante même en faisant. Parce qu'il a accepté d'avoir accès à cette vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité te la franchira. Pour être délivré de l'enfance, il y a une vérité à laquelle tu dois avoir accès qui va te délivrer de l'enfance. Amen. Mais la délivrance, de fois, peut être brutale. La délivrance ne vient pas forcément dans la souplesse. La nourriture solide. Tous ceux qui ont des bébés, est-ce qu'un enfant a commencé à manger la nourriture solide facilement? La preuve, quand tu veux faire du riz, même pour lui donner, tu essaies d'écraser un peu. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est en train de croître. Donc en tant qu'enfant, à un moment donné, il faut accepter qu'on te donne une nourriture qui n'est plus le lait. Il faut accepter. Après, il faut accepter qu'on te donne une sauce où il y a un peu de piment. Remarque, c'est une saveur que le bébé ne connaît pas. Quand tu prends, tu mets dans ton doigt comme ça. Tu mets ton doigt dedans et puis tu mets sur sa bouche. C'est pas ça, les mamans? C'est pas ça, il fait comment? Quand ça est, il fait comment? Mais il faut qu'il mange ça pour devenir un grand. Il serre son visage. Des fois, il peut pleurer. Mais à la fin, quand il grandit, maman, sauce piment, il faut compléter un peu de piment encore. Parce qu'il a accepté cette saveur. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter si tu n'as pas goûté. Amen. Goûte. Arrête l'enfantillage. Regarde ton voisin, arrête l'enfantillage. Arrête l'enfantillage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit aussi longtemps que tu restes enfant, tu seras sous les tuteurs. Tu n'auras pas ton héritage. Même si Dieu t'appelle à être milliardaire, continue à être un enfant. Tu seras peut-être millionnaire, mais jamais le milliardaire que Dieu a prévu. Parce que le milliard va demander une maturité. Même les millions demandent une maturité. J'ai envie de te dire, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. S'il sent qu'en toi, il n'y a pas l'équilibre qui peut tenir ces choses. Toi qui cherches l'argent, l'argent n'est pas un bien. L'argent n'est pas un objet. L'argent est un esprit caché derrière un objet. Ce que tu ne sais pas, l'argent est l'esprit qui se rapproche le plus de Dieu. Jésus dit, un homme ne peut pas servir 2 maîtres. Dieu et maman. Et quand il parle de maman, il fait référence à l'argent. Donc l'argent, spirituellement parlant, est un élément que Jésus a essayé d'appeler maître au même titre que Dieu. Moi je vous dis, ce que l'argent ne peut pas faire sur la terre, c'est Dieu seul qui peut faire. Et j'ai envie de te dire, si les hommes vendent leur âme au diable, ce n'est pas à cause du visage du diable, c'est à cause de l'argent. Donc toi, quand tu veux demander l'argent à Dieu, est-ce que tu sais ce que tu demandes? C'est pourquoi remarque, même les petites sommes que tu as tous les projets possibles, mais quand l'argent vient dans ta main, l'argent vient à ces projets. Tu sais où tu veux partir, mais quand l'argent rentre dans ta main, que tu n'es pas encore mature, l'argent t'envoie là où tu n'avais jamais voulu partir. Prends le temps, remarque. Tu étais une jeune fille bien polie, un jeune bien poli, mais dès que l'argent est arrivé, tu as commencé à dire des choses que hier tu n'allais pas te permettre de dire. Courage là, c'est quitté où? C'est quitté dans l'argent. Sinon avant, tu n'as pas courage de dire ce que tu as dit là. Mais si tu as pu le dire aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as eu des muscles, hein, c'est parce que tu as eu l'argent. Les gars, quand vous voyez des gens dire à leurs camarades, tu n'es rien, ils comptent sur quoi? C'est l'argent. Ne jouez pas avec ce pourquoi vous priez. Quand vous dites Seigneur, rends-moi riche, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est pourquoi j'aime la prière du psalmiste David qui pouvait dire Seigneur, ne me rends pas trop riche pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas non plus pour ne pas que je murmure contre toi. David voulait un équilibre parce qu'il connaissait son cœur. Il est devenu petit roi, seulement il a tué Uri. Petit roi, il est devenu là. Il a tué Uri à cause des femmes. Donc lui-même il prie, il dit il ne faut pas me rendre trop riche. Sinon l'argent de Salomon, Dieu allait le donner à David. Parce que David est l'homme selon son cœur. Mais l'homme selon le cœur lui-même connaissait son propre cœur. L'homme selon le cœur de Dieu connaissait son propre cœur. Toi-même tu connais ton cœur. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas une dimension de richesse semblable à Salomon. Même si tu mérites parce qu'il t'aime. Mais c'est son amour encore qui fait qu'il ne te donne pas. Parce que s'il te donne, ça va devenir problème dans ta main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, est-ce que tu es mature? Et je vous assure, pour ne plus que nous soyons une église remplie de pauvres,
Maturons rapidement. Sinon, les gars, ça sera gâté sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que notre Père est le propriétaire de l'or et de l'argent. Mais s'il doit te donner toutes ces choses, il a besoin que tu sois mature. S'il doit te donner des grands biens, de la richesse, il a besoin que tu sois mature. Parce qu'en tant qu'immature, il y a trop de choses que tu peux te mettre à faire si Dieu te donne la gloire comme il a donné à Salomon. Regarde même Salomon. Est-ce qu'un homme qui arrive à avoir 1000 femmes, a 1000 femmes parce qu'il est beau? Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi la reine de Saba, elle déménage, elle arrive chez Salomon, elle vient en visite. Elle n'est pas venue se marier, hein. Elle vient en visite pour voir la gloire de Salomon. Elle vient finir de voir gloire, elle s'est mariée en même temps. Mon ami, où tu as dit que tu es vilain? Parce que tu es court, tu penses que tu es vilain. Si tu penses que tu as amusement, amuse-toi à devenir milliardaire, tu vas voir que tu es grand détail. Toi-même, tu ne vas pas croire. Regarde bien ton gros ventre. Et puis tu mets dans un t-shirt Colgate, non? On se moque de toi. Amuse-toi à devenir milliardaire. Gros ventre là. Les filles d'Abidjan vont s'aligner comme pour faire bisous jusqu'à sur ton nombril. Tu ne vas pas croire. Tu vas penser que tu as abdos. Si elles t'ont loupé. Tu penses c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. Donc 1000 femmes de Salomon là, c'est à cause de sa dimension de prospérité. Lui-même il dit le pauvre quand il est sage, il n'est pas considéré. Donc si on le considérait, ce n'était pas à cause de sa sagesse, c'était à cause de sa richesse. Salomon le savait. C'est pourquoi Salomon va dire, j'ai cherché une femme parmi toutes, mais je n'ai pas trouvé une femme parmi 1000. C'est parce que Salomon lui-même était conscient qu'il avait 1000 femmes, mais aucune femme ne l'aimait. Tout le monde aimait son argent. Parce qu'une femme qui t'aime ne va jamais accepter d'avoir une rivale jusqu'à avoir 999 rivales. Demande à ta camarade femme. Son mari qu'elle aime, elle a qu'à sentir qu'il a envoyé SMS à quelqu'un, la maison va brûler. Mais Salomon a une femme, il complète 2, une ne parle pas. Il complète 3, les 2 ne parlent pas. Il complète 4, les 3 ne parlent pas. Il complète 5, les 5 ne parlent pas. Plus personne ne parle. 1000 femmes et puis le pays est en paix. Toi-même tu as 3 gars, comment il y a comment ta vie chauffe. Il y a la pression sur toi. Mais 1000 femmes, personne ne se bat. Vous posez ça à cause de quoi? Elles ont fait réunion. Il a dit ma chérie, il ne faut pas se tuer, l'argent est beaucoup. Elles ont fait réunion, c'est Salomon qui n'est pas au courant. Ma chérie, tu as ton château, j'ai mon château. Tu as tes serviteurs, j'ai mes serviteurs. Tu as l'argent, j'ai l'argent. On va se tuer ici, là, c'est pourquoi? Vivons. C'est dans sa poche on vit. Vivons. D'ailleurs, il t'a touché là, c'est-à-dire quand dans 2 ans, il va revenir. Vivons. Elles ont compris le schéma. Jalousie est finie dans le foyer de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il a jeton. Toi, tu n'as rien. Et puis c'est toi, ta femme doit te surveiller pour compléter. Regarde comment c'est vilain à voir. Il n'y a rien tel que de supporter quelqu'un qui n'a rien. Et puis qui est compliqué. Non seulement tu n'as rien, mais on doit te poursuivre. On doit te faire la chasse. Savoir mais qui t'a appelé, qui t'a pas appelé, c'est stressant. Déjà ta pauvreté même est difficile à supporter. Et puis les jaloux, tu dis pourquoi tu es trop jalouse? Mais tu n'as rien, pourquoi tu n'es pas jalouse? Tu n'as rien. Tout ce que tu as là, c'est Lazare. Lazare est encore devenu partagé. On fait l'effort de te supporter, mais toi-même supporte-toi un peu. Regarde ton voisin, toi-même il faut te supporter un peu. Tu ne nous rends pas la vie facile. Tous les jours dans ton foyer, les oncles doivent venir parler parce que tu n'as rien mais tu es insupportable. Elle ne dort pas bien. Elle ne se sent pas bien, son corps chauffe. Les femmes, levez-vous, j'ai prié pour vous. Ils vous fatiguent trop. Il y en a qui sont ici, quand on parle de Salomon, ils disent fou, je te promets, si toi on t'a donné l'an de Salomon, tu vas dépasser 1000. Si tu crois que je m'amuse, ferme les yeux. Il y a des gens dans cette salle qui ont déjà connu près de 300 femmes. Je vous dis la vérité. Il y a des gens dans cette salle qui ont connu déjà près de 200 femmes. Oh, ils ne sont même pas encore millionnaires. Mais ils sont déjà à 200 au compteur. Imagine-toi s'ils sont milliardaires. Ils vont faire les bisous béou
caresser Tchengen, regarder Fraya. Non, il y aura des sortes de Mougou-Pommes qui n'ont jamais existé. Donc je te dis. Donc c'est-à-dire que Salomon, même pour son niveau là, même là, il craint Dieu. Il y en a, ils sont ici, ils n'ont même pas l'argent de boy de Salomon, mais ils vont tuer. Ils vont tuer. Les filles là se battent. Elles se battent. On sait ce qu'il a, c'est tablette de chocolat seulement. Hey. Chocolat même qu'on ne peut même pas manger là. Je prie que Dieu vous délivre de tout ce que les esprits de Salomon au nom de Jésus. Regardez les goulots aussi. Asseyez-vous là-bas. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il faut que nous puissions maturer. Je parle du bavard. On va se tenir debout, nous allons prier pour que Dieu nous donne la force de la maturité. Qui nous donne d'avoir accès à un autre niveau de repas spirituel. Tu vas dire, Seigneur, je veux goûter à l'héritage. Fais-moi croître. Aide-moi, Saint-Esprit, à quitter la dimension d'enfant pour que je devienne un homme, une femme mature. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, je prie que tu donnes à Genèse, à tous ceux qui sont dans cette salle ou connectés au réseau, de pouvoir atteindre un niveau de maturité qui permettra aux uns et aux autres de toucher à l'héritage. Seigneur, aide-nous à faire disparaître l'enfant qui vit en nous pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre les choses qu'un homme charnel ne peut comprendre. Donne-nous la capacité d'accepter d'entendre même des choses qu'un homme ordinaire n'accepte pas d'entendre. Car nous voulons grandir avec toi. Apprends-nous les choses spirituelles. Apprends-nous les choses surnaturelles. Apprends-nous les choses naturelles. Aide-nous à percer les mystères pour que nous soyons dignes de porter l'héritage de la destinée. Gloire, louange te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit 4 fois Amen. À tous les autres